Alors bonjour à tous, je m'appelle Claude Doche, j'ai le plaisir de vous accueillir et je vous souhaite la bienvenue lors de ce culte et soyez richement bénis. Merci Olivier, merci. Alors je ne maîtrise pas encore le suisse-allemand pour tous les Schweizerdeutsch qui sont déçus. Écoutez, je ne suis pas parfait malheureusement. Mais ça va venir, je l'apprends. Puis comme Olivier l'a dit, marié, papa de 2 garçons, j'ai 31 ans. Cette année je vais faire 32 ans, c'est à la fois excitant et effrayant. Parce que le temps passe tellement vite. Et dans la vie, sinon, je suis conseiller financier de profession. Et ce matin, je suis juste heureux et je me sens tellement humble de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Mais avant de le faire, je nous inviterai, si on peut, de se tenir encore debout, juste un instant. Juste se tenir debout devant la présence de Dieu. Je me sens humble ce matin. Vous savez, je ne sais pas si certains ont vécu cette nuit, mais il y a eu des orages assez puissants. En tout cas, du côté de Gampelen, il y a eu vraiment des orages très, très puissants. Et à un moment donné, il y a eu vraiment, un orage, j'ai pensé que c'était limite une explosion. Et j'étais presque en sursaut dans mon lit. Et lorsque je compare, vous savez, par moments, il y a des passages bibliques qui disent que la voix du Seigneur, elle est un petit peu comme des grandes eaux, ainsi de suite. Et ça m'a plongé dans une profonde humilité, me rendre compte juste de la grandeur de notre Dieu. Et par moments, on devient routinier avec Dieu. Par moments, on oublie combien il est grand, combien il est majestueux. Et j'aimerais juste prendre un instant avec vous, juste d'acclamer le Seigneur et de reconnaître sa grandeur. Tous ensemble. Ouais, Seigneur, ce matin, on est là pour toi, devant toi, Seigneur. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de toi. Pendant quelques instants, nous aimerions oublier nos vies et te mettre toi à la première place, à la place du roi. Ouvre nos cœurs à ta parole. Conduis-nous dans ta vérité. Transforme-nous et change-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, soyez bénis, prenez place, prenez place. Ce matin, j'ai envie de vous partager quelques vérités impopulaires de l'Église. Par contre, il va falloir que j'apprenne à maîtriser ce câble en ressortant quelques gestes techniques footballistiques tels que le passement de jambes, que j'ai oublié il y a longtemps. Mais j'aimerais juste honorer vraiment la technique et puis les remercier parce qu'ils font un travail tellement extraordinaire. Mais vraiment, Merci. Vraiment. Et vous savez, en vrai, ce problème technique, il est fait exprès. On a su qu'il y avait des personnes qui nous visitaient pour la première fois. Puis on s'est dit, mais il ne faut pas qu'ils repartent de là en pensant que notre église est parfaite. Parce que sinon, ils vont être frustrés. Ils vont dire, non, franchement, j'ai visité des églises, mais celle-là, elle était parfaite. Il n'y a aucun problème, rien du tout. On a dit, non, on va mettre quand même un problème technique. Comme ça, ils se disent, non, là, il y avait tout, mais il y avait quand même un problème de micro, quoi. Mais, voilà. Non, ce matin, j'aimerais vous partager quelques vérités impopulaires, entre guillemets, de l'Église. Vous savez, lorsqu'on grandit dans la foi chrétienne, on se rend compte qu'il y a, entre guillemets, des choses qu'on va vivre dans notre foi. Il y a parfois un décalage ou une incohérence entre ce que nous pensons vivre et ce que nous vivons véritablement. Et moi, j'ai fait un petit peu une introspective, on va dire, sur ma vie. C'est pour ça que je vous parle avec humilité. Donc, ne vous sentez pas offensés. On est une famille. Et ce matin, si vous me le permettez, est-ce qu'on peut laver le linge sale en famille ce matin? Est-ce qu'on peut se dire la vérité ce matin? Est-ce qu'on peut véritablement partager ce matin?
Voilà, je guette s'il n'y a pas un sniper parce que je tiens mon oreille, contrairement à Donald Trump. Donc, soyez indulgents. Hein. Il y a les slides qui vont passer sur les 12 vérités impopulaires que les chrétiens ont du mal à accepter. Première vérité, je ne médite pas la parole de Dieu. Hein. Ce n'est pas pour accuser quelqu'un, mais c'est une vérité. J'ai remarqué que très souvent, hein, on va rencontrer beaucoup de chrétiens qui n'ont pas l'habitude de méditer la parole de Dieu hein, et de se prêter à cet exercice-là. Quelqu'un a dit c'est dur. Oui, effectivement, c'est difficile. Beaucoup de choses sont difficiles dans la vie, mais j'aimerais nous encourager, les amis, à méditer la parole de Dieu. Hein. Deuxième vérité, hein, je ne collabore pas hebdomadairement avec l'Esprit de Dieu. Hein. Troisième vérité, je ne suis pas totalement délivré ni renouvelé. On va dire ces trois premières vérités, moi je les englobe un petit peu dans le domaine de la foi. C'est souvent ce qu'on va rencontrer un petit peu dans notre foi. Soit on va avoir un petit peu du mal à méditer la parole de Dieu, on va avoir du mal à collaborer hebdomadairement avec l'Esprit, ou par moments on va sentir qu'on n'est pas totalement délivré ou renouvelé hein, dans notre vie chrétienne. Et avoir ces difficultés-là n'est pas le problème en soi. La difficulté qu'on va rencontrer, et puis c'est pour ça que je dis que c'est des vérités impopulaires, c'est que souvent, on va vivre une vie en faisant semblant comme si, en fait, on cochait toutes ces cases-là. Entre nous, souvent, on va faire genre comme si on était des grands lecteurs de la parole de Dieu, hein, comme si on était tout le temps inspiré par l'Esprit, et comme si, par moments, on n'avait pas besoin d'être renouvelé ou délivré. Hein. Et c'est là où commence le véritable problème. Hein. C'est lorsque on commence à perdre l'authenticité, la vérité entre nous. J'étais responsable de groupe Connect pendant très longtemps. Et j'ai réalisé une chose, c'est qu'à un moment donné, on commence à constater ces choses-là, même dans le groupe Connect. C'est que le groupe Connect, dans le départ, commence par un élan de sincérité et de vérité. Et par moments, il arrive que certaines personnes n'arrivent pas à franchir le cap et continuent de prétendre certaines vérités pour bien passer à l'image. On veut être des chrétiens un petit peu marketing, on passe bien. Ben bien sûr, moi je lis ma parole, c'est évident, j'ai même mon petit Nouveau Testament de poche. Hein. Autre vérité impopulaire, hein. Je ne suis pas investi envers ceux qui sont proches et importants pour moi, que ce soit mon épouse, mes enfants, ma famille, mes amis et mes collègues. Ensuite, je ne suis pas totalement réconcilié ni dans le pardon avec certaines personnes. Vous savez, la vitesse de la vie, la vitesse dans laquelle le monde va, dans lequel on est entraîné, nous fait perdre par moments cette intentionnalité et cet investissement que nous devrions avoir envers ceux qui nous sont proches et ceux qu'on aime. À quand remonte le dernier moment de qualité avec ton époux, ton épouse? À quand remontent les dernières discussions profondes avec tes enfants ou tes parents? À quand remontent des moments juste inspirants de vérité avec tes amis? Et à quand remonte ce soutien que tu es censé apporter à tes collègues et amis au travail? Et vous savez, dans cette accélération, on se rend plus compte que certains éléments qui devraient être centrales, qui devraient être au cœur de nos vies, c'est-à-dire ces relations, mais nous sommes juste en train de les perdre. Je ne suis pas totalement réconcilié ni dans le pardon avec certaines personnes. Dans mon métier, ce que je rencontre, de par mon métier, je dois généralement faire le domaine un petit peu droit matrimonial, successoral, ainsi de suite. Et c'est juste incroyable de se rendre compte qu'au moment des héritages, ce genre de choses, combien de familles sont juste déchirées? Combien de parents cherchent juste à réduire la part d'héritage au minimum d'un des fils qui ne lui a plus parlé depuis, je ne sais pas, X années. Et cette réalité-là, je vous promets,
lorsque on creuse un petit peu, on va se rendre compte que c'est la réalité et la vérité de beaucoup de familles, hein, où il y a un problème de pardon et de réconciliation. Hein. Ce que j'ai réalisé, c'est que dans les relations, on ne va pas toujours faire tout juste. Et ça, c'est une réalité. J'aimerais décomplexer un petit peu les parents. Parents, vous n'allez pas faire tout juste avec vos enfants. Enfants, comprenez que vos parents ne vont pas faire tout juste. Hein. Mais comprenons que dans nos relations, on doit apprendre à trouver une porte de pardon. Hein. Pour certaines personnes, le pardon, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'on se dit, mais c'est l'autre qui m'a blessé. C'est l'autre qui devrait venir me demander pardon. C'est l'autre qui devrait s'excuser. C'est l'autre qui devrait faire le pas. En vérité, le pardon n'est pas quelque chose qui est pour nous. Hein. Enfin, qui est pour les autres, c'est pour nous, le pardon. Hein. En fait, lorsque on pardonne, on coupe un lien qu'on a avec l'autre. Ce lien, entre guillemets, de colère, ce lien, entre guillemets, de mal qu'on nous a fait, si on le conserve, se transforme en lien d'amertume. Et ce qui est fort, c'est que Jésus nous demande de prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Parce qu'on inverse la tendance. Au lieu de créer un lien de rancune et de vengeance, on crée un lien d'amour avec la personne. C'est ça la force du pardon. Autre vérité, je ne fais aucun pas spécifique pour prendre soin de ma santé physique, émotionnelle et spirituelle. Vous savez, pendant des années, on a cru qu'aller voir un psy, ou bien moi, dans ma culture, on pense que voir un psy, c'est limite diabolique. On veut saupoudrer tout avec « non, mais Dieu fera grâce ». Vous savez, si tu as la jambe cassée, tu ne vas pas dire « non, Dieu fera grâce ». Tu vas aller voir un médecin pour qu'il puisse juste soigner cette jambe. Dieu peut utiliser également d'autres thérapeutes, d'autres professionnels pour nous venir en aide. Et c'est notre responsabilité, les amis, lorsque nous sommes blessés ou quoi que ce soit, de chercher à prendre soin de notre santé. Ces dernières années, c'est apparu ce mot, mais tellement, on va dire, qui est devenu populaire aujourd'hui, c'est la santé mentale. On n'a presque jamais entendu parler autant que ces dernières années de la santé mentale. Ça nous révèle quoi? Ça nous révèle qu'il y a un mal-être dans la société. Hein? Et ça nous révèle que c'est d'autant plus important de devenir intentionnel et de prendre soin de sa santé. Hein? Non seulement physique, émotionnelle et spirituelle. Autre vérité. Je ne suis pas un gestionnaire fidèle de ce que Dieu m'a confié. Hein. Vous savez, je pense que les finances, c'est l'un des domaines où très souvent on fait un petit peu le moins confiance à Dieu. Parce qu'on veut gérer un petit peu soi-même. Mais c'est normal, c'est effrayant. C'est effrayant de faire confiance en Dieu. Ce que j'ai réalisé vraiment à titre personnel, c'est que très souvent, les gens ne font pas forcément... Enfin, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire confiance à Dieu dans leurs finances. C'est souvent parce qu'il n'y a pas une maîtrise déjà du 100% du budget et des finances que ça devient difficile de demander à quelqu'un de donner encore le 10%. En fait, la confiance en Dieu dans les finances demande déjà une certaine discipline financière et une maîtrise dans ce domaine-là. Et je sais combien, pour certaines personnes, c'est difficile de pouvoir s'en sortir financièrement et d'avoir traversé ou vécu des moments, on va dire, de difficultés financières. Mais nous devons grandir et apprendre à déposer ce fardeau entre les mains du Seigneur. Parce que lorsque nous ne le déposons pas, nous cherchons en fait à développer, entre guillemets, les solutions par nous-mêmes, sans passer par le Seigneur. Autre vérité, je ne fais aucune différence dans mon environnement. J'investis mal mon temps, mon argent, mes talents et mes ressources. Je ne contribue pas à l'agrandissement du royaume de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes se retrouvent dans ces vérités.
Pourquoi je le sais? Parce que c'est des vérités que moi-même j'ai vécues, mais c'est aussi des vérités que j'ai entendu beaucoup de personnes me l'exprimer. Je ne fais aucune différence dans mon environnement. J'investis mal mon temps, mon argent, mes talents et mes ressources, et je ne contribue pas à l'agrandissement du royaume de Dieu. Dernière vérité, je n'obéis pas au mandat d'être créatif et influent. Je n'accomplis pas la mission divine qui m'a été confiée dans mon travail et ou dans les autres domaines où il m'a appelé. Voici 12 vérités impopulaires que les chrétiens ont du mal par moment à accepter. Je nous ai dit, on va traverser un moment de vérité ensemble. Rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser comme ça, il y a des solutions à ces vérités. Mais si tu as déjà vécu même une seule de ces vérités, ou si ça t'a déjà traversé l'esprit, est-ce que tu as le courage ce matin juste de lever la main là où tu es? Celui qui ne lève pas la main, il faut qu'il devienne mon mentor. Je te donne mon adresse. Mais voilà, on l'a tous déjà vécu, et moi le premier, ces vérités impopulaires. Mais combien d'entre nous, dans ces vérités, nous avons cherché quelqu'un qui pourrait nous aider à avoir la victoire? Combien d'entre nous, nous avons cherché à mener le combat tout seul? Alors les bons Suisses ont levé la main, je ne l'ai pas demandé, mais merci de votre franchise. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'une seule vérité résume et englobe ces vérités improbables. Jésus-Christ n'est pas roi dans ma vie. Très souvent, lorsque Jésus-Christ n'est pas roi dans ma vie, dans un ou n'importe quel domaine, on va retrouver ces vérités improbables. Ça va apparaître un moment ou un autre. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu cette vérité improbable. Il y a un autre chrétien qui l'a vécu, et il s'exprime ainsi dans Romains 7, 15 à 25. Il dit « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La vérité, c'est que lorsque Jésus n'est pas roi dans ma vie, cela crée des incohérences. Des incohérences, si je fais une rétrospective sur ma vie, j'en ai tellement et j'en ai eu tellement, je peux le conjuguer au passé, présent et au futur, j'en aurai également certainement des incohérences. En fait, le problème avec l'incohérence, c'est que ça crée un décalage entre ce que nous voulons être et ce que nous sommes véritablement. Et ce décalage, à terme, si on ne le soigne pas, ça va créer de la frustration. Vivre dans la frustration, c'est vivre dans un mensonge que je déguise en vérité et que je tente de maintenir. En fait, le problème, c'est que lorsqu'on n'est pas honnête avec soi-même, on ne peut pas être honnête avec les autres.
Le problème du manque de vérité et d'honnêteté avec soi-même, c'est qu'on cherche à maintenir quelque chose que l'on n'est pas ou qu'on ne vit pas. Et ça crée une pression monstrueuse d'essayer de maintenir quelque chose que l'on n'est pas ou que l'on ne vit pas. Si je vous dis, parce que j'ai fait de la batterie il y a longtemps, si je vous dis que je suis un excellent batteur, je vais créer une porte de pression monumentale dans ma vie. Parce que la seule chose que vous attendez, c'est qu'un jour je sois là. Mais à chaque fois, je vais essayer de vivre de sorte à repousser le fait d'être ici. Parce que la vérité que je sais, c'est que je ne suis pas un excellent batteur. Du moins, je ne le suis plus. Et cette pression, par moments, on se la met, les amis. On se met parfois cette pression soi-même. C'est OK de ne pas être excellent dans tous les domaines pour autant qu'on cherche à être aidé et accompagné. C'est ça le but premier de l'Église. C'est que moi, avec mes faiblesses, je puisse être aidé par toi et mutuellement nous nous aidons dans nos faiblesses et nous grandissons ensemble. Et ça ne devient pas un concours de celui qui est le plus spirituel, de celui qui prêche le mieux, de celui qui chante le mieux, de celui qui est le plus grand, et ainsi de suite. Ça devient un concours d'humilité, de celui qui est prêt à reconnaître ses erreurs, ses fautes et à être aidé. Et la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas besoin de toute cette pression-là, parce que même lorsqu'on est imparfait, on a un Dieu qui est parfait, qui est prêt à nous utiliser dans nos imperfections. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de cocher un CV. Lorsque je vis dans la frustration et que je déguise, enfin lorsque ma frustration génère ce mensonge et que je déguise la vérité, que je tente de la maintenir, ça va susciter une crainte personnelle. Je crains d'être démasqué, donc je suis perpétuellement sous tension. Mais aussi, c'est que toute personne susceptible de révéler mon mensonge, car le mensonge, malheureusement, ne se dissimule jamais longtemps, est considéré comme une menace. Et je vous dis combien j'ai connu malheureusement des leaders, des responsables, des personnes qui vivaient en fait dans une frustration. Et au lieu d'aider les autres, ils ont plutôt considéré les autres comme une menace et les ont descendus. Je pense que le problème de beaucoup de blessures dans l'Église vient de là. J'étais dans un groupe de jeunes une fois et je partageais avec ce groupe et je parlais un petit peu du même type de message, de cette cohérence, de cette transparence et de cette humilité. Et à la fin, la responsable du groupe de jeunes, elle vient vers moi et puis elle était en train de pleurer. Puis elle me dit, mais écoute, ce que tu dis, je le vis personnellement parce que j'ai des luttes monstrueuses avec la pornographie. Et le problème, c'est parce que je lutte avec ça et que je n'ai pas trouvé une porte de vérité pour l'avouer. Alors, j'ai cherché à chaque fois, en fait, à élever de plus en plus le niveau et la critique envers les jeunes, comme si ce n'était pas quelque chose d'accessible qu'ils pouvaient atteindre. Et combien de fois on vit une frustration et on élève un peu plus le niveau, pas pour que les gens cherchent, entre guillemets, à être libérés là-dedans. On élève le niveau parce qu'on sait que nous-mêmes, on n'est pas victorieux là-dedans, alors les autres ne peuvent pas avoir la victoire là-dedans. Paul nous dit, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jésus va dire dans Jean 8, 31, 32, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai entouré le mot ginosko. C'est le grec utilisé pour le mot connaître. Et ça peut bien entendu vouloir dire savoir, reconnaître. Mais il y a une définition qui m'a frappé. C'est un patois, un dialecte juif qui peut également faire référence à la relation sexuelle entre l'homme et la femme, à cette intimité qu'il y a entre l'homme et la femme. Et en fait, cette intimité-là, ce qui est fort, c'est que Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, donc si vous êtes vraiment dans la connaissance, dans l'écoute de ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Venir le dimanche à l'église, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui nous rend disciples. Prier, c'est bien, mais il faut plus pour être disciple. Jésus nous donne la clé. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Vous aurez une relation intime avec la vérité. Vous serez intime avec la vérité. Qui est la vérité? Jésus. Vous serez en relation avec moi qui est la vérité. Et cette relation avec la vérité vous rendra libre. Le point de départ, les amis, pour vivre une liberté, c'est cette relation personnelle que nous devons chercher constamment avec le Seigneur. Cette relation constante que nous devons chercher avec le Seigneur. Et lorsque nous sommes dans cette relation de vérité avec le Seigneur, voici 15 vérités populaires que les disciples de Jésus vivent. Tout d'un coup, les choses s'inversent. Le dénominateur commun de ces 15 vérités que je vais vous présenter, c'est tout simplement lorsque Jésus est roi dans ma vie. Lorsque je lui donne la place du roi. Et j'aimerais vous rassurer, ça ne veut pas dire qu'il va falloir un jour pour qu'on coche toutes ces cases, mais nous sommes honnêtement en chemin vers l'ascension de ces choses que je vous présente. Première vérité, j'apprends de mes erreurs, je me repens de mes péchés et marche avec intégrité en tant qu'homme, femme responsable devant Dieu. Nous devons apprendre à reconnaître nos erreurs. Mais nous devons aussi apprendre à marcher avec une attitude de repentance. Deuxième vérité populaire que les disciples de Jésus vivent. J'honore Dieu, je suis fidèle à son Église, j'obéis à sa parole et fais sa volonté. Troisième, j'ai une foi active, une relation vivante avec Jésus, une vie de prière active, un cœur sincère pour la parole de Dieu et je me laisse inspirer par le Saint-Esprit quotidiennement. Voici les 3 premières vérités que l'on va expérimenter lorsque Jésus prend la place du roi dans notre vie. Et lorsque l'on commence à devenir honnête avec soi-même, ça génère automatiquement de l'honnêteté envers les autres. 4e vérité, et celui-là, toutes ces vérités ont un rapport avec les relations. J'aime, protège, sers et enseigne la parole de Dieu en tant que chef spirituel de ma maison. Ça, j'aimerais ouvrir une parenthèse et le souligner particulièrement pour les hommes mariés. Vous savez, nous sommes dans une génération en perte de repères masculins. On est en train de tout faire pour, entre guillemets, balayer les repères masculins, la représentation de l'homme. Mais nous avons une figure d'autorité, nous avons un rôle à jouer, les amis.
Nous devons être des chefs spirituels pour notre maison, pour notre demeure. Il y a cet appel-là. 5e vérité, je suis fidèle à mon épouse, à mon mari. Je l'aime et l'honore et je donne ma vie pour elle, lui comme Jésus-Christ l'a fait pour moi. Aujourd'hui, nous sommes dans un canton qui rencontre énormément de situations de divorce. Et moi, je pense sincèrement qu'en tant que chrétien, on a encore un mot à dire. On doit se lever et avoir un mot à dire face à la situation et face à la crise que notre canton est en train de vivre. Imagine si nos mariages étaient épanouis, inspirants, un lieu plein de bénédictions, de grâce, à quel point nous ne serions pas inspirants pour les autres. Imagine si nos mariages avaient, merci ma chérie, ça c'est l'image du mariage. Si nos mariages étaient inspirants, les amis, est-ce que nous n'aurions pas une influence? Est-ce que nous n'aurions pas une image forte où les gens peuvent dire, voilà, peut-être on est dans un canton au divorce, mais je connais un lieu. Ça s'appelle le centre de vie. Si vous allez là-bas, les mariages sont solides. Les couples savent se pardonner, savent s'aimer, savent être fidèles, honnêtes l'un envers l'autre. Et même lorsqu'il y a des conflits, ils savent se réconcilier. Je bénis mes enfants et leur apprends à aimer Dieu de tout leur cœur, de tout leur esprit et de toute leur force. Je les forme à honorer l'autorité et à vivre de manière responsable. Je m'investis envers ceux qui sont proches et importants pour moi, ma conjointe, mes enfants, ma famille, mes amis et mes collègues. Je prie pour les autres et les traite avec honneur, amour, respect et compassion. Je dis prier pour les autres. Aujourd'hui, quelqu'un te demande, tu pries pour moi, et t'envoie juste un emoji prière sur WhatsApp. Et ça se peut qu'il n'a même pas prié pour toi ou pour ton problème. Prie vraiment pour les autres. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort et me réconcilie avec ceux que j'ai blessés. Allez, les dernières vérités, j'entreprends des pas spécifiques pour prendre soin de ma santé physique, émotionnelle et spirituelle. Je suis un gestionnaire fidèle de ce que Dieu m'a confié et fait une différence dans mon environnement. J'investis mon temps, mon argent, mes talents et mes ressources pour agrandir le royaume de Dieu. Et dernière chose, j'obéis au mandat d'être créatif et influent. J'accomplis la mission divine qui m'a été confiée dans mon travail et ou dans les autres domaines où il m'a appelé. Ça, c'est ce que le Christ produit en nous lorsque nous lui laissons la place du roi, les amis. Ce qui nous permet de passer de l'incohérence à la cohérence, c'est l'excellence. Dans excellence, il y a le mot excellent. Et je pense qu'on n'a totalement pas compris le mot excellence, ou on l'a un petit peu biaisé dans la communauté chrétienne. L'excellence, ce n'est pas faire de son mieux. Souvent, on pense, ouais, j'ai fait de mon mieux, allez, je saupoudre un peu de poudre du Saint-Esprit et puis ça va aller. Non! L'excellence exige l'exercice d'une discipline de manière rigoureuse. La différence entre une personne excellente et une personne médiocre, c'est la répétition. La différence entre un grand musicien et un musicien médiocre, c'est la répétition. Est-ce que je suis excellent dans ce que Dieu m'a confié ? Vous imaginez le nombre de shoots que Michael Jordan a dû faire dans sa carrière pour être aussi bon ? Le nombre de passes, de coups francs que Lionel Messi a dû tirer pour être aussi bon ? Le nombre de messages, de temps à lire la parole de Dieu que Billy Graham a dû passer pour être aussi bon ? Et nous espérons qu'on va être juste excellent en faisant le minimum. En fait, le problème, c'est ça. C'est qu'on veut être excellent en faisant le moins d'efforts.
Conclusion. Avoir une foi active, une relation vivante avec Jésus, une vie de prière active, un cœur sincère pour la parole de Dieu et se laisser inspirer par le Saint-Esprit quotidiennement est difficile. Ne pas avoir une foi active, pas de relation vivante avec Jésus, pas de vie de prière active, pas de cœur sincère pour la parole de Dieu et ne pas se laisser inspirer par le Saint-Esprit quotidiennement est difficile également. Choisis ta difficulté. Les musiciens peuvent remonter sur scène. Construire intentionnellement des relations saines et profondes est difficile. Ne pas construire intentionnellement des relations saines et profondes est difficile. Choisis ta difficulté. Pardonner à ceux qui m'ont fait du tort et à me réconcilier avec ceux que j'ai blessés est difficile. Ne pas pardonner à ceux qui m'ont fait du tort et ne pas me réconcilier avec ceux que j'ai blessés est difficile. Choisis ta difficulté. Entreprendre des pas spécifiques pour prendre soin de sa santé physique, émotionnelle et spirituelle est difficile. Ne rien entreprendre de spécifique pour prendre soin de sa santé physique, émotionnelle et spirituelle est difficile. Choisis ta difficulté. Être un gestionnaire fidèle de ce que Dieu m'a confié et faire une différence dans mon environnement est difficile. Ne pas être un gestionnaire fidèle de ce que Dieu m'a confié et ne pas faire une différence dans mon environnement est difficile. Choisis ta difficulté. Investir son temps, son argent, ses talents et ses ressources pour agrandir le royaume de Dieu est difficile. Ne pas investir son temps, son argent, ses talents et ses ressources pour agrandir le royaume de Dieu est difficile. Choisis ta difficulté. Accomplir la mission divine qui m'a été confiée dans mon travail et ou dans les autres domaines où il m'a appelé est difficile. Ne pas accomplir la mission divine qui m'a été confiée dans mon travail et ou dans les autres domaines où il m'a appelé est difficile. Choisis ta difficulté. Travailler avec diligence pour subvenir aux besoins de sa famille est difficile. Ne pas travailler avec diligence pour subvenir aux besoins de sa famille est difficile. Choisis ta difficulté. Ouvrir son cœur et écouter ce message est difficile. Ne pas ouvrir son cœur et ne pas mettre en pratique ce message engendrera des difficultés. Choisis ta difficulté. Soyez bénis dans le nom de Jésus.